Bienvenue à ceux qui sont là. Et aujourd'hui, ben, j'ai choisi de vous parler de conseils qui viennent directement du terrain et qui sont en contradiction générale avec ce qu'on entend le plus souvent sur les vidéos de vente, les livres de vente, mais qui correspondent à une réalité du terrain. Parce que entre la théorie et la pratique, ben nous chez Booster Academy, on a l'habitude de comparer les deux et on voit qu'il y a des écarts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des entraînements qui sont sur des demi-journées ou des coachings très ciblés sur des points bien précis et après, surtout mettre ces points en place sur le terrain. C'est ça qui permet non seulement de prendre les points en main, mais aussi de se confronter à la réalité. Et la réalité est souvent très différente de la théorie. Alors, petit point tout d'abord, la chaîne YouTube est en train de bien décoller, donc si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, vous abonner. Si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas à aller voir ce live sur YouTube parce que LinkedIn malheureusement ne nous met pas trop en avant. C'est-à-dire que LinkedIn, quand je fais une vidéo, ça disparaît dans les limbes de LinkedIn, alors que sur YouTube, c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Donc le petit pouce bleu dans tous les cas, et si vous pouvez vous abonner, c'est super, ça me donne l'énergie de vous faire d'autant plus de bonnes vidéos. Alors ces 5 conseils, on va commencer par le premier conseil qui concerne directement le cold call. Alors le cold call ou tout ce que vous avez à faire et que vous n'avez pas trop l'habitude de faire. Et ce premier conseil, alors là je cible sur le cold call mais vous pouvez aussi le décliner avec plein d'autres choses. Le premier conseil c'est fais le cold call à l'heure qui t'arrange. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont pas à l'aise avec le cold call. Le cold call. C'est passer des appels à des gens qu'on connaît pas, qui n'ont pas forcément envie de nous parler, qui savent pas forcément à quel point ça va être bien. Ah, je me demande si j'ai bien le son. Hop là. Alors je vois Jean-Louis qui me dit bonjour et en fait je vous dis j'ai oublié de brancher mon micro, donc je dois être sur le micro je pense sur le micro. De quoi je vais vous dire de suite. L'internal qui lui est branchable facilement. Désolé, et j'espère que le son sera meilleur, j'en sais rien. Donc, on vous dit souvent, alors le cold call, il faut le faire à 10h45 ou à 11h45 jusqu'à 12h30. Tu peux faire aussi du 13h50, 14h30, mais évite absolument le 9h ou le 17h. Ok, ça c'est du flan. Parce que déjà que la plupart des commerciaux n'arrivent pas à faire leur cold call, si en plus ils sont obligés de le faire au milieu de la matinée ou alors au milieu de l'après-midi, du coup, là, le point important, c'est vous ne passez pas vos appels de cold call à l'heure où vos clients sont les plus réceptifs, vous passez à l'heure qui vous arrange. Parce que ça va vous permettre, le son passe, merci Philippe, ça va vous permettre en fait de prendre cette habitude de faire du cold call. Et les gens me disent, mais c'est ridicule Laurent, parce que si on le fait alors que c'est pas le bon moment, ça marche pas. Alors, il faut savoir que la plupart des statistiques qui sont faits sur des grands chiffres et sur des milliers d'appels dans des contextes qui sont pas le vôtre. La plupart du temps, nous, en tout cas moi, mes clients, quand on appelle, on est assez qualitatif, on a du vrai intérêt, on sait faire du cold call. Par contre, vous n'êtes pas rasé. C'est vrai, merci Philippe. Et donc, on fait ça à des moments qui ne sont pas cohérents avec la statistique. Par contre, ce sont des moments qui sont cohérents avec nous. Et quand vous faites votre cold call à 9h du matin, votre client ne répond pas, vous laissez un message. Ok, bonjour Laurent de Booster Academy. Je vous ai appelé parce que j'ai vu que vous aviez pris un nouveau poste de directeur commercial. Cherchez pas, on se connaît pas encore. Mais comme nous, on travaille beaucoup sur le management, la motivation des équipes, sur les sujets d'entretien de vente, de négociation, de suivi de portefeuille, de suivi client, de mise en place donc des actions sur le terrain, ce serait peut-être intéressant qu'on échange quelques mots. Et je vois que vous êtes occupé ce matin, je vous rappellerai cet après-midi. En fait, déjà là, vous donnez bonne impression. Bon, je l'ai fait un peu à la volée, je suis désolé, c'était pas bien préparé, mais voilà. Mais vous donnez quand même une bonne impression à la personne qui va écouter votre message. Bon, écoutez, dans le doute, je continue. Et du coup, vous avez laissé votre message en disant que vous allez rappeler, vous avez dit quelque chose d'intéressant, de bien ciblé, vous dites que vous allez rappeler et vous êtes obligé de le faire. Donc déjà, vous lancez la machine. De toute façon, sur le cold call, c'est rare que les gens répondent la première fois, c'est rare qu'on prenne le rendez-vous la première fois. Souvent, soit on laisse des messages, soit on a des gens qui nous disent « Ah, écoutez, là, c'est pas mon sujet, machin, rappelez-moi un petit peu plus tard. » Avec grand plaisir, retournez à vos affaires, je vous rappelle demain, la semaine prochaine, ainsi de suite. Donc, ça lance les follow-up. Vraiment, le gros point, c'est faites d'abord. Bonjour Céline et merci. Jean-Louis est-il un ennemi ou un sourd? Peut-être juste quelqu'un qui a un problème de matériel.
Donc, ces appels, vous les faites au moment où ça vous arrange et à chaque fois que vous les faites, eh ben, vous vous félicitez de les faire. Alors, j'ai beaucoup de gens qui sont déprimés du cold call parce qu'ils se disent « Ouais, le cold call, ça marche pas. J'ai passé 20 appels, j'ai eu 0 rendez-vous. » Ben oui, en moyenne, c'est 18 appels pour un rendez-vous. Donc, il y a des chances que des fois, ça ne fonctionne pas. Mais quand vous faites du cold call, votre métier, c'est pas de prendre des rendez-vous. Ça aussi, alors ça pourrait être le 1 bis, pas le conseil 2, c'est le 1 bis. Dites-vous bien quand on fait du cold call que votre but, c'est pas de prendre des rendez-vous. Sinon, vous allez vous désespérer. Votre but, c'est de passer des coups de fil. Parce que si vous le faites avec suffisamment de compétences, vous allez avoir les rendez-vous. Peut-être que 3 fois de fil sans avoir de rendez-vous, la 4e fois, vous allez en prendre 5. 5 avec du gros potentiel. Donc vraiment, conseil 1 bis, c'est quand vous faites du cold call, n'allez pas chercher les rendez-vous, allez chercher les appels. Et quand vous raccrochez votre dernier appel, vous félicitez, vous dites « Yes, je l'ai fait. Je l'ai fait, je suis en train de construire quelque chose de fort. Même si j'ai pris 0 rendez-vous, je sais que c'est la bonne action. » Et si vraiment 0 rendez-vous, c'est votre habitude, ben dans ce cas-là, vous nous appelez chez Booster, on reconstruit ensemble vos accroches, vos techniques, et vous allez voir que ça va marcher. Donc vraiment, vous passez les coups de fil, vous vous félicitez à l'heure qui vous va bien et vous ancrez d'habitude. Le fait de se féliciter, ça déclenche artificiellement de la dopamine et la dopamine fait dire à ton cerveau, vas-y, fais du cold call, ça me fait du bien. On reviendra sur ce sujet, si vous voulez que je le traite, vous me le mettez en commentaire. Le conseil numéro 2. Alors le numéro 2, celui-ci, je l'ai jamais entendu. Et moi pourtant il me sert très bien. C'est apprendre à taper sans regarder le clavier. Et ça, c'est précieux. Parce que quand vous êtes avec un client et que vous tapez sur le clavier de votre tablette, d'ailleurs moi j'ai un iPad, vous voyez, j'ai pris un clavier physique sur l'iPad pour avoir les sensations et notamment 2 touches, la touche F et la touche J, qui sont des touches magiques parce qu'il y a des petits ergots sur ces touches et donc ça vous permet de vous recentrer. Vous mettez vos 2 index sur ces touches et vous entraînez à taper comme ça. Alors au début vous allez faire de la merde et après vous allez peut-être imprimer quelque chose comme ça. Donc vous allez mettre, attendez, j'arrive pas à voir le focus. Ah ben non, je suis bête, je suis pas en autofocus donc forcément. Vous allez mettre quelque chose comme ça à côté de votre clavier sur votre écran ou à côté de votre table de nuit ou dans la bagnole sur le tableau de bord et vous apprenez les lignes. C'est pas très compliqué d'apprendre un clavier, on tape tous les jours donc rapidement on peut taper sans regarder ou sans trop regarder. Vous regardez un petit coup, mais en tout cas ça vous permet de ne pas perdre le lien avec votre interlocuteur et ça vous permet de prendre des notes. Les notes, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant pour vous parce que ça vous permet d'aller au fond des choses. Quand vous prenez des notes, vous demandez les prénoms ou les noms des interlocuteurs dont ils vous parlent. Ah ben j'ai Cédric, il est à la prod. Ok. Et puis on a aussi une personne qui est en assistance terrain. D'accord. La personne en assistance terrain, c'est qui? C'est Olivier. Ok, super. Donc quand vous prenez des notes, vous faites des reformulations hyper puissantes, vous allez loin, vous comprenez mieux les choses et quand vous gardez le contact, eh ben vous gardez cette dynamique de l'entretien. Et c'est encore plus vrai quand c'est à distance parce que quand c'est à distance, les gens voient même pas que je prends des notes ou à peine. Et quand je fais les reformulations, quand je vais rechercher des éléments d'entretien qui sont un petit peu avant, les gens sont stupéfaits. Ils disent ah oui effectivement, j'ai dit ça, en fait ça contrarie ça. Ok, pourquoi ça contrarie? Bah parce que il y a une raquette et que le trou dans la raquette, souvent vos clients essayent de le contourner et le contourner au lieu d'utiliser notre solution. Donc tant qu'on leur a pas mis bien le doigt dessus, eh ben ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors, conseil 3, conseil numéro 3, celui-ci il me plaît beaucoup, c'est ne mettez pas d'activité quotidienne ou pire hebdo et mensuel. Parce qu'en fait, je vois les commerciaux, les dircos, même les dirigeants, qui ont un carnet de rendez-vous, enfin un agenda, souvent électronique aujourd'hui, avec plein de cases marquées compta, gestion, inventaire, je sais pas quoi, des rendez-vous avec eux-mêmes. Alors ça, il faut le savoir, ça ne fonctionne pas du tout. Personne ne les respecte. En plus, ça vous bloque des créneaux de rendez-vous parce que vous avez l'impression d'être occupé. Donc des fois, vous pouvez hésiter à mettre un rendez-vous client à ce moment-là. Alors ça, c'est horrible parce qu'en fait, pour rien faire, ben, vous grillez des rendez-vous clients. Et nous, notre métier, c'est de rencontrer les clients, c'est de servir les clients, c'est d'écouter les clients. Et donc ça, vous oubliez ces créneaux dans l'agenda qui ne servent à rien. Alors pour vous organiser, il y a une technique qui est toute simple. En fait,
vous faites la liste des comportements que vous avez donc que vous avez à mettre en place. Eh ben, ce matin, je l'ai encore sous les yeux, c'est pas fait exprès, mais ce matin, par exemple, j'ai travaillé avec des agents immobiliers et les agents immobiliers, on s'est dit quel comportement on va mettre en place pour que on sorte du mandat un maximum. Et en fait, eh ben, nous, on a fait un déjeuner bimensuel avec les gens qui s'occupent de la gestion et du syndic chez eux, qui a un service totalement séparé. On a fait sur le porte-à-porte et le boitage qui fonctionne quand même bien, même si c'est ingrat, dans certaines conditions, ça peut bien fonctionner. On a vu que les commerces de proximité, il fallait mettre les cartes et discuter régulièrement avec eux. Donc, toutes ces activités, en fait, il va falloir les faire. S'ils mettent des créneaux dans leur agenda, c'est mort, ils le feront 3 fois, après ils le feront pas. Donc en fait, on accroche une activité nouvelle à une activité déjà existante. Par exemple, le déjeuner syndic et gestion, eh ben, tous les mercredis, ils ont l'habitude de faire une réunion de 11h à midi. Et là, on a dit un mercredi sur 2, le premier qui rappelle à l'autre qu'il y a le déjeuner avec le syndic, eh ben, parce que le syndic, en fait, ils mangent tous ensemble dans la même salle. Et du coup, c'est facile de s'incruster pour discuter avec eux. Ben, le premier qui rappelle à l'autre que c'est le déjeuner, l'autre lui paie la boisson du repas. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais qui fonctionnent. Alors, si on reprend l'exemple du cold call, moi, ce que je fais faire tout le temps à mes académiciens, c'est ok, ton cold call maintenant, tu arrives au boulot, tu ouvres ton ordi, normalement tu ouvres tes mails, alors ça c'est le truc horrible, tu ouvres les mails, ta journée elle est foutue, parce que tu te retrouves embringué dans du court terme de suite, et ben là, au lieu d'ouvrir les mails, tu fais ton cold call. Et une fois qu'ils ont l'habitude du cold call, et ben on accroche le cold call à une autre activité, et qui va être dans la journée pour mettre à des créneaux qui sont un petit peu mieux. Donc vous voyez, on arrête de mettre des cases et on accroche plutôt une nouvelle activité et une activité déjà existante, bien solide. Ça fonctionne très très bien. Alors, est-ce que tu mets tout le temps? Voilà, ben, c'est vraiment à mettre en priorité le matin. C'est si vous avez accroché déjà à une autre activité et que ça marche pas, et ben là vous le mettez en priorité le matin, comme je vous disais à l'instant. Troisième conseil. Alors le troisième conseil, c'est dis ce que tu penses. Souvent, on imagine les commerciaux qui disent ce qui font plaisir aux clients et ne disent surtout pas ce qu'ils pensent parce que ça peut être désagréable. Eh ben en fait, il faut dire ce que vous pensez. Si vous voulez être un partenaire, si vous êtes déjà au statut de partenaire, c'est-à-dire que votre client vous fait confiance, votre client il a envie d'avancer avec vous, eh ben là, vous dites ce que vous pensez. Et pour dire les choses, même les plus désagréables, c'est souvent les choses les plus désagréables qui font avancer nos clients. Parce que si vous passez la pommade à vos clients en permanence et si vous évitez d'aborder les sujets un peu problématiques, vous ne les ferez pas progresser. Et vos clients, comme nous, comme vous, ils ont envie de progresser. Donc, pour dire les choses, il y a une méthode qui s'appelle la communication non violente. Alors, la communication non violente, je vais pas vous décrire le détail là maintenant parce que c'est trop long, ça prendrait beaucoup trop de temps. Le principe de la communication non violente, c'est que vous allez d'abord décrire les observations que vous faites. Donc, vous décrivez les faits concrets. Ensuite, vous allez sentiment, OSBD, c'est mon moyen mémotechnique. Observation des choses concrètes qui sont pas discutables. Sentiment. Là, non seulement vous allez donner les sentiments vous, ça évoque en vous, les sentiments que vous pensez que ça va provoquer chez l'interlocuteur. Alors, j'avais pas préparé d'exemple, mais je sens qu'il faut un exemple là pour donner un petit peu de corps. Donc, en OSBD, par exemple, un manager qui dit ouais, moi mes commerciaux ne prospectent pas assez. Un truc assez classique. Mes commerciaux ne prospectent pas assez. Moi, je vais leur dire ok, mais je vois qu'ils courent quand même énormément. En plus, apparemment, ils mettent beaucoup de temps pour faire leur devis et ils ont beaucoup de difficultés à avoir les prix des prestats parce qu'il faut contacter les fournisseurs. En plus, il y a ci, il y a ça. Enfin, j'observe que ce sont des commerciaux qui sont réellement débordés. Dans ce cas-là, dans l'exemple auquel je pense, c'est la réalité. Sentiment, moi, mon sentiment, c'est que je suis assez surpris.
Je suis assez surpris et je suis interrogatif sur leur possibilité de prospecter. En plus, ce sont des gens qui n'ont jamais prospecté parce qu'il y a toujours eu de l'entrant. Aujourd'hui, on veut qu'ils prospectent, ils n'ont aucune compétence à prospecter. Et en même temps, je vais reconnaître les sentiments de mon interlocuteur. En même temps, je comprends que bah, toi, tu paies des commerciaux au prix du senior et tu es frustré qu'ils ne respectent pas plus que ça, qu'ils profitent de l'entrant et que finalement, ils n'aient pas une action plus concrète. Je comprends que tu sois frustré, énervé de ça. Et en même temps, pense à eux, pense à leurs sentiments à eux. Ça fait des années qu'ils bossent comme ça. On leur demande de changer sans leur donner plus de moyens ou sans justifier quoi que ce soit sur ce changement. Donc là, observation, sentiment, besoin. Et bien là, le besoin, j'aurais besoin peut-être qu'on en discute un petit peu plus en profondeur et qu'on voit finalement, on va leur demander une nouvelle chose, même si c'est dans leur contrat de travail, ça fait plusieurs années, ils ne l'ont jamais fait, mais on va leur demander quelque chose de nouveau. Donc j'ai besoin qu'on leur apporte aussi des billes pour eux. Demande négociable. Est-ce que toi, ça te convient? OSBD, sentiment, besoin, demande négociable. Et à partir de là, vous allez voir que vous pouvez dire les choses les plus incroyables et ça passe très bien. Par contre, renseignez-vous bien quand même sur le processus de communication non violente auparavant, parce qu'on peut quand même assez facilement se planter. Alors, conseil contre-intuitif numéro 4. Eh ben celui-ci, il va faire hurler, peut-être même je vais me faire engueuler chez Booster, mais conseil numéro 4, c'est il faut parler beaucoup. Oui, parler beaucoup, ça peut marcher. Et moi, j'étais toujours sur le ouais, attention, il faut peu parler, il faut vraiment écouter les clients, les faire parler, creuser, les faire s'exprimer. Ok, ça c'est vrai, ça reste vrai. Mais j'étais très impacté par une analyse de Gong. Alors Gong, c'est un système d'écoute téléphonique qui analyse en fait les interactions, l'écoute téléphone. Et Gong, ils ont sorti quoi comme analyse? Ils ont sorti une analyse qui disait que les commerciaux qui parlaient 30% du temps signaient beaucoup moins que les commerciaux qui parlaient 60% du temps. Je me suis dit, waouh, ça c'est grosse remise en question quand même. Grosse remise en question. Pourquoi? Parce que, alors j'ai commencé en retard, je vois qu'il est 14h29, et en fait j'ai un call à 14h30. Je suis désolé. Donc pourquoi beaucoup signent des données de Gong? C'est vraiment surprenant. Et en fait, j'ai réfléchi un petit peu. On dit que les commerciaux parlent trop. Non, en fait, ils parlent mal. Et c'est vrai que j'ai repensé à beaucoup d'écoutes téléphoniques qu'on fait, de rendez-vous qu'on fait avec les commerciaux, où les commerciaux, ils arrivent, ils disent « Bonjour monsieur machin, bonjour madame machin. Alors, dites-moi, comment ça va actuellement? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on bascule en découverte. Et puis ils font parler, c'est confortable de faire parler. Et puis à la fin, ils argumentouillent un petit peu, et le client va réfléchir, et on se revoit la prochaine fois. En fait, pendant la découverte, bien entendu, vous faites beaucoup parler le client. Par contre, parlez avant. Parlez avant, pour le bris de glace, vous pouvez un peu parler à égalité avec votre interlocuteur, mais pensez bien, il faut préciser votre cadre. Donc bien préciser le cadre de l'entretien, pour cadrer cet entretien, pour savoir vraiment de quoi on est venu parler, pour se mettre d'accord là-dessus. Précisez aussi le plan d'entretien. Le fait de dire que vous allez présenter rapidement votre entreprise, le fait de dire qu'après, vous allez vraiment vouloir échanger sur ses actions en place, là où il en est, comment il a construit tout ça, où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il a essayé. Donc, vous lui précisez ça en disant que ça va vous servir, ça va vous aider pour lui proposer l'action la plus adaptée possible. Et déjà, ça fait que vous parlez un petit peu. Puis pensez à présenter votre boîte. Il n'y a rien de plus horrible que pendant la découverte, le client qui dit « Mais vous le faites ça aussi? Ah, et là-dessus, vous êtes bien ou pas ?» Parce qu'en fait, vous n'avez pas pitché. Pitch 40 secondes. 40 secondes, c'est court, mais ça compte quand même. Et votre client, sait pas exactement quelle est votre valeur ajoutée. Donc tout ça, ça fait déjà un peu plus de volume de parole. Et puis à la fin, effectivement, il faut argumenter, il faut traiter les objections, il faut conforter et rassurer. Donc là, n'hésitez pas à parler. C'est trop parler, c'est quand vous parlez pendant la découverte, c'est quand vous argumentez en découverte. Mais avant votre découverte et après votre découverte, c'est vous qui parlez. Donc, n'hésitez quand même pas à parler quand c'est le moment. Et conseil numéro 5. Faites peu. Faites peu de choses.
On a la vision du commercial qui réussit parce qu'il fait énormément d'activités. C'est quelqu'un qui prospecte beaucoup, qui passe énormément de coups de fil et qui est toujours à droite, à gauche, qui fait beaucoup de rendez-vous, qui relance ses prospects sans arrêt. Ok, ça c'est vrai que ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors attention, je vois déjà qui vont me dire ouais, relancer les prospects sans arrêt, c'est harcèlement. Non, non. Ça, si vous croyez ça, c'est que vraiment, vous n'êtes pas un commercial et que vous avez jamais eu des prospects à relancer. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens, il y a plein de gens que je relance 10, 20, 30 fois et je pense qu'il y a même peut-être des témoins qui regardent le live, ils peuvent témoigner et ça pose aucun souci. Parce que vous relancez des gens qui ont besoin d'être relancés. Si les gens ils en ont marre d'être relancés, eh ben ils vous envoient un petit SMS en disant non mais votre truc m'intéresse pas. Ok, désolé, voilà. Mais en fait la plupart des gens quand ils sont relancés ils disent ah ouais, ah oui tiens, c'est vrai que ce qui fait Laurent ça a l'air pas mal, je le rappellerai un jour. Ah ouais, ce qui fait Laurent ça a l'air pas mal, mais alors là je suis tellement débordé, je vais pas discuter avec lui, c'est pas le moment. Ok, ça c'est pas un souci. Mais avant d'avoir ces volumes de relance, de suivi, d'action, commencez petit. On en parlait ce matin avec les commerciaux d'immobilier, c'est comme la salle. La plupart des gens, ils vont à la salle, ils commencent en faisant 3, des fois 4 fois par semaine. Ok, et au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, ils en ont marre, ils arrêtent. Donc vraiment, commencez petit. Si par exemple, vous n'avez pas l'habitude de relancer vos devis, oui, alors ça, je le vois, et le nombre de boîtes où je passe, où les gens relancent le devis une fois, par mail. Ok, ne disons rien, c'est comme ça, c'est tout, c'est voilà. Et puis d'un coup on discute, là les gens se disent mais mince, j'ai fait tout le job, j'arrive au devis, c'est vrai que je relance pas. Puis les gens ils n'avaient pas la notion, est-ce qu'il faut relancer une fois, est-ce qu'il faut relancer 10 fois, est-ce que je suis dans le harcèlement, est-ce que ok. Donc puis bon la loi du moindre effort fait que quand on nous demande de relancer, on relance à fond n'importe comment, puis après on s'épuise, on fait plus. Donc pensez à faire petit. Faire petit, c'est par exemple tous les jours, eh ben vous vous dites en revenant du déjeuner, je vais passer 3 coups de fil de relance, ou même juste un seul, et je vais le faire tous les jours. Je prends un moment qui est adapté, qui est bien, qui est vraiment bien marqué, et je fais petit. Et à chaque fois que j'ai fait, je m'applaudis, parce que c'est un truc que je fais pas d'habitude. Donc applaudissement, dopamine, le cerveau il te dit vas-y refais ce truc, j'aime bien avoir de la dopamine. Et vous allez voir que ça, en fait, ça permet vraiment d'installer des bonnes habitudes. En faisant peu, vous ferez beaucoup. En faisant beaucoup, vous arrêterez vite. Alors, au niveau du nombre de conseils, eh ben, je sais pas. Et parce que j'ai beaucoup parlé, là, ça fait combien de temps? Wow, 25 minutes. Et il y a encore un peu de monde, donc je salue votre courage. Et alors, en fait, pour ceux qui sont surpris, j'ai un prompteur et du coup qui me dit ce que je dois dire. Et en fait, là, j'ai pas suivi le prompteur parce que j'étais pris par la passion du métier et du coup, je sais plus où j'en suis. Alors, on va regarder un peu. Hop là. Alors, est-ce que ah oui. Alors voilà. Après, bien entendu, ben oui, je suis bête. Je vous dis fais peu, mais fais peu quoi? Eh ben en fait, en priorité, parce que je sais que ce qui manque le plus aux commerciaux, c'est les prospects. Donc en priorité, ce que vous allez faire le plus, c'est vraiment l'alimentation du pipe. Donc choisissez 3 sources d'alimentation du pipe, pas plus. Il y a des gens qui essaient des trucs dans tous les sens, tout le temps, voilà. Et ils fatiguent même leurs prospects parce que quand tu fais les choses comme ça à droite à gauche, tu les fais mal, donc maladroitement, et les prospects sont saoulés. Mais effectivement, choisissez 3 sources d'alimentation. Alors, il y en a une qui est toute simple, la demande de recommandation. Demandez de la recommandation systématique à vos clients. Demander une fois de la recommandation ne sert à rien. Quand vous demandez de la recommandation à froid, il y a une chance sur 100 pour que vous ayez de la recommandation. Par contre, quand vous demandez régulièrement de la recommandation, eh ben vous allez voir que ça fonctionne. Donc dites-vous à chaque succès, à chaque contact, de glisser un petit mot. Ah ben écoutez, je suis ravi que ça se passe bien entre nous. D'ailleurs, si vous avez des confrères, si vous avez des connaissances qui pourraient être intéressés par ce que je fais, n'hésitez pas à m'en parler, que je les appelle de votre part. Et ou même n'hésitez pas à m'en parler. Point. Après, à préciser, si vous avez, par exemple, des confrères agents immobiliers, pas vos concurrents bien entendu, mais des confrères agents immobiliers avec qui vous entendez bien
et que vous trouvez que ce qu'on fait avec votre équipe, c'est bien, eh ben, n'hésitez pas à m'en parler. Je vais aussi avec eux et ce sera un beau geste de votre part, et pour moi, et pour eux. Et ça, quand vous demandez régulièrement, ça fonctionne. Ensuite, dans la deuxième source d'alimentation du pipe qu'on peut travailler et faire grossir, c'est tous les réseaux de type BNI, MEDEF, CPME et ainsi de suite. Alors BNI c'est très business, MEDEF, CPME un peu moins, bon franchement à peine moins, mais concentrez-vous sur un seul et faites-le bien. Même le BNI c'est long à sortir. Parce que, enfin, c'est long d'avoir des recos. Parce que au BNI, vous allez voir, les gens, ils sont pas là pour donner les uns les autres des recos n'importe comment. Ce sont des groupes qui sont bien constitués, qui sont sérieux. Et avant que vous ayez de la reco, les gens vont avoir envie de vous connaître. Donc, ça prend du temps, ça prend de l'effort. Donc, faites un seul réseau et faites-le bien. Excusez-moi. Alors, le social selling. Troisième chose, le social selling. Le social selling, c'est une des pertes de temps les plus incroyables que je vois. Pourquoi? Parce que les gens, ils papillonnent sur les réseaux. Décidez ce que vous allez faire. Le social selling, ce qui fonctionne très très bien, moi je vois de plus en plus, c'est la vidéo, forcément, parce que les gens voient vos vidéos, ils voient plus, au-delà des idées que vous avez, la personne que vous êtes, mais pour ça, il faut faire des vidéos régulièrement. Vous les faites 2 fois par semaine. Ou des posts, si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, faites des posts. Mais vous allez voir que la régularité paie. Il y a des tas de gens qui sont pas très, qui font des posts pas terribles au début, ou des vidéos pas terribles au début. Alors moi, je considère que mes vidéos elles sont encore pas terribles, et il faudrait que j'ai un peu plus que je sois un petit peu plus fluide, que ce soit plus préparé, ainsi de suite. Mais non, ça s'améliore tout le temps. Quand vous faites régulièrement, sans vous précipiter, à chaque fois vous améliorez un petit peu. Vous avez un petit peu plus d'audience. En plus, les réseaux sociaux vous remercient. Parce que les réseaux sociaux savent à quel point c'est dur d'avoir de la régularité. Et quand ils voient des gens qui publient régulièrement, ils les mettent en avant. Parce que eux, leur contenu est fait par nous. Donc, la régularité va vous permettre de la visibilité. Alors les 5 conseils, je vous ferai bien le petit récapitulatif, mais je les ai pas les yeux. Donc le premier, c'est fais les choses au moment qui t'arrange. Le deuxième, c'est arrête de mettre des cases dans l'agenda, mais accroche plutôt les habitudes les unes derrière les autres. Le troisième, hop, eh ben écoutez, je vais reprendre mes petites notes. Non, alors ça défile pas. Oh, les notes sont parties. Donc c'est pas grave. Si vous voulez que je remarque les 3 conseils dans les commentaires, vous me laissez un commentaire. Vous me dites ouais Laurent, c'était bien, mais t'as beaucoup parlé. Refais-nous un petit résumé. Et si c'est le cas, je le mettrai en commentaire. En attendant, pensez au petit like. Pensez si vous êtes sur YouTube à vous abonner. Si vous n'êtes pas sur YouTube, allez vous abonner à la chaîne. C'est ça qui me donne l'énergie en fait et la reconnaissance pour continuer à vous faire des vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires les sujets que vous voulez voir traités ou les pistes d'amélioration. À très bientôt!